Alors, soyez la bienvenue à cette conférence sur le thème « Comment accomplir sa destinée glorieuse ». Cette conférence vous est offerte par le groupe Né pour réussir. Une vision portée par un jeune à ma personne qui a pour objectif et pour mission d'apporter la lumière à cette génération et pour pouvoir faire de chaque jeune, un leader rempli de vision, un leader qui connaît qui il est, qui t'a fait un maximum d'impact sur cette génération et sur les générations à venir. Le thème de cette conférence, je le disais, est intitulé « Comment accomplir sa glorieuse destinée ». Et vous permettez à ce que je dise ceci rapidement. Toute chose produit selon son espèce. Toute chose produit selon son espèce. Autrement dit, pour connaître qui vous êtes, très facile. Faisons le test d'ADN. Et lorsque vous faites le test d'ADN, vous allez automatiquement connaître qui est le véritable géniteur de cet enfant. Ce qui veut dire que chaque chose produit selon sa racine, chaque chose produit selon son espèce, selon sa source. Nous allons voir quelque chose tout à l'heure qui va vous surprendre et c'est la base de cette conférence. Dans la parole de Dieu, il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, je lis, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Verset 13, « Lesquels sont nés non de la volonté du sang et de la chair, mais lesquels sont nés de Dieu. » Il dit, lesquels sont nés de Dieu. Je prie que votre esprit soit ouvert pour comprendre ce mystère, car c'est là la base de votre destinée glorieuse. Lesquels sont nés non du sang et la chair, mais lesquels sont nés de Dieu. Autrement dit, si je reçois Jésus étant Seigneur et Sauveur personnel, je deviens enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, cela veut dire que je porte le même gène, le même ADN que Dieu. Autrement dit, j'ai la nature de Dieu. Je partage la même nature. Vous ne verrez jamais l'enfant d'un chien ressembler à un mouton. Et vous ne verrez jamais l'enfant d'un singe ressembler à un chat, encore moins à un poisson. Je suis né de Dieu. Ce qui veut dire que je suis un petit Dieu. Et dans la nature de mon Dieu, j'ai découvert que Dieu est un grand Dieu. Autrement dit, je suis un petit Dieu, mais avec une grande et glorieuse destinée. Je suis petit Dieu qui est appelé à devenir un grand Dieu. Autrement dit, je suis un grand homme. Je suis appelé à devenir un grand homme. Peu importe mon niveau aujourd'hui, peu importe mon statut aujourd'hui, peu importe ma condition aujourd'hui, peu importe le présent, peu importe ce qui est dans mon présent, peu importe les circonstances d'aujourd'hui, cela ne diminue en rien ce que je suis. Je vous donne un exemple. Vous prenez l'enfant d'un chien. L'enfant, ce petit chiot peut ne pas avoir de quoi à manger, mais cela ne change pas le fait qu'il est un chiot. Ce qui veut dire quoi? Peu importe ce à quoi ressemble votre présent aujourd'hui, peu importe les situations, les circonstances qui vous entourent, cela ne diminue en rien ce que vous êtes. Vous êtes un petit Dieu.
Vous êtes un grand homme. Vous êtes une grande femme. Cette vérité doit être d'abord établie en vous. Ok. Je donne 2 exemples que nous avions eu à voir dans les exposés passés. Je prends l'exemple du grain de sénévé. Vous connaissez le grain de sénévé? C'est une petite semence que vous pouvez garder entre les paumes de vos mains. Aussi petite que soit cette semence, elle a le pouvoir de devenir un grand arbre. Même chose est appliquée au petit noyau d'une mangue. Lorsque vous finissez de manger une mangue, vous jetez le noyau, n'est-ce pas? Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de jeter un grand arbre. Autrement dit, peu importe ceux qui vous ont déjà rejeté aujourd'hui. Ne vous souciez pas de ça. Vous êtes un grand homme. Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous êtes un grand homme. Vous êtes une grande femme. Il y a en vous le potentiel de la grandeur. Il y a en vous une semence de la grandeur. La semence de Dieu est en vous. Vous avez la semence de Dieu en vous. Et vous ne pouvez pas avoir la semence de Dieu en vous et finir petit dans ce monde. Vous portez la semence de la divinité en vous. Et la divinité est supérieure à l'humanité. Vous avez la grandeur qui est cachée en vous. Dieu est en vous. J'aimerais que ceci puisse caractériser votre perspective, que cela puisse formater un peu votre pensée, la façon dont vous vous voyez avant. Écoutez, les situations m'importent peu. Lorsque vous prenez un billet de 10 000, vous froissez le billet, vous jetez dans la boue, vous piétinez. Ça ne veut rien dire. Ça ne change pas la valeur de ce billet. Ce billet demeure 10 000 si c'est 10 000. C'est à partir de là qu'il faut partir. Et si cette vérité est d'abord établie en vous, nous verrons maintenant comment réaliser cette glorieuse destinée que nous avons. Nous allons toujours tirer nos exemples à partir de la Bible, de la parole de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir le même point de vue que les gens du monde. Étant enfants de Dieu, nous devons voir les choses selon les perspectives de Dieu. Et c'est les Écritures qui nous sont données de la part de Dieu, qui nous caractérisent et qui nous donnent une bonne source d'information. Car l'information que vous possédez a le pouvoir de détruire votre vie, comme cela a le pouvoir de bâtir votre vie. Alors, si vous avez votre Bible, prenez votre Bible avec moi dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 13, verset 1 au verset 10. Vous verrez dans ce passage Jésus qui a commencé à enseigner, mais il enseignait en parabole. La Bible nous dit dans Psaume 78, verset 2, il dit, je cite, « Je vais ouvrir ma bouche pour dire des paraboles. Je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. » Autrement dit, Dieu, dans sa sagesse, a décidé, a choisi d'utiliser la méthode de la parabole pour enseigner des vérités cachées. Des vérités cachées, ce qui veut dire donc des mystères concernant son royaume et concernant chaque enfant de Dieu. Et c'est quoi une parabole? Une parabole, c'est un style. C'est un style de communication. C'est une figure de style qui vous permet de communiquer, mais cette fois-ci de faire comprendre des vérités cachées. Autrement dit, pour pouvoir comprendre ce qu'est une parabole, vous avez besoin qu'on vous l'explique. Et c'est justement d'ailleurs ce qui a expliqué le fait que les disciples,
après que Jésus y a fini cette parabole, sont allés voir Jésus au verset 18 de Matthieu chapitre 13. Jésus a commencé à leur expliquer la parabole. Parce qu'au verset 11, il a dit, à vous, mes disciples, il a été donné de comprendre ces paraboles. Alors, ma prière ce soir, c'est que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures, afin que nous puissions comprendre les vérités cachées dans la parole de Dieu qui nous renseigne sur notre vraie identité en tant qu'enfant de Dieu. Et à partir de cette compréhension que nous aurons, cela va bouleverser toute notre vie et changer le cours de notre histoire. Une seule parole de Dieu est suffisante pour changer votre vie. Une seule lumière, une seule information. Et ici, la bonne information a le pouvoir de changer le cours de votre histoire. Alors, à partir de ce passage, de cette parabole, nous allons tirer certaines vérités qui sont applicables à la vie d'un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous renseigne, ou bien que nous enseigne cette parabole? Il y a certaines vérités qui sont cachées là-dedans. Jésus ayant donné l'explication de cette parabole à ses disciples, il a expliqué beaucoup de choses qui ont rapport à la compréhension de la parole. Il disait, la parole est tombée sur les endroits pierreux, elle n'a pas produit de fruits. La parole est tombée sur les épines, elle n'a pas produit de fruits. La parole est tombée sur le sable, le long du chemin, elle n'a pas produit de fruits. Et la parole est tombée sur une bonne terre. Elle a produit de fruits, d'autres 30, d'autres 60 et d'autres 100. C'est l'explication que Jésus a donnée. Mais la Bible nous dit, nous avons la sagesse de Dieu étant enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que la sagesse de Dieu est une sagesse multivariée. Autrement dit, Dieu peut prendre la même parole, la même écriture pour vous enseigner différentes choses. Ma prière ce soir, elle est simple. Ma prière, c'est que Dieu nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre cette vérité, sinon les vérités cachées dans cette parabole qui vont être applicables à notre vie et à notre destinée en tant qu'enfants de Dieu. Et nous verrons cette vérité, ce qui va nous aider à comprendre comment accomplir notre glorieuse destinée en tant qu'enfants de Dieu. Alors, quelles sont les choses que nous devons comprendre dans ce passage? La première chose, Jésus a dit, quand il a expliqué le passage, la parabole, il a dit que la semence a été semée sur 4 différentes terres, mais n'a pas produit sur 3 terres, mais a produit sur la 4e terre. Autrement dit, cette semence avait en elle-même le pouvoir de produire des fruits. Ça veut dire qu'il n'y avait rien de mauvais concernant cette semence. Autrement dit, c'était une bonne semence qu'on pouvait semer. Elle a pu produire des fruits. Quelle est cette vérité que cela nous enseigne, étant enfant de Dieu? Étant enfant de Dieu, cela nous enseigne que vous avez en vous le potentiel de porter des fruits. Vous avez le pouvoir, le potentiel de porter des fruits. Peu importe la situation. Autrement dit, vous avez en vous le potentiel de la grandeur. Et lorsqu'une semence est semée, elle pousse, elle grandit, elle devient un arbre. S'il s'agit par exemple du grain de sénévé, s'il s'agit d'un noyau de mangue, ce noyau de mangue qui est semé a le potentiel, le pouvoir de devenir un grand arbre. Donc un petit noyau d'une mangue que vous jetez, vous aviez jeté un grand arbre qui a le pouvoir de porter des fruits, des mangues,
Autrement dit, si vous jetez un seul noyau, vous pourriez donc avoir jeté un grand arbre qui porterait peut-être 200 mangues. Vous voyez ce que vous faites en jetant ce noyau, mais à l'intérieur de ce noyau, il y avait un grand arbre. C'est là le mystère. Ce petit noyau, mais Dieu a caché l'arbre dedans. Ce petit noyau était caché dans, ce grand arbre était caché dans le petit noyau. Autrement dit, peu importe votre condition d'aujourd'hui, peu importe les situations qui vous entourent, peu importe les conditions, les événements, vous portez en vous la semence de la grandeur. La semence peut être petite aux yeux des hommes. Peu importe comment les gens vous regardent, ils vous regardent petit, ils vous minimisent. Peu importe comment les situations vous ont déjà réduit dans la vie. Et peu importe comment vous-même vous regardez à cause de vos circonstances, je ne sais pas, à cause des expériences douloureuses ou à cause de votre passé qui est rempli d'échecs, vous êtes dans le complexe d'infériorité. Et vous vous voyez petit. Je ne suis rien. Je ne suis personne. Je suis un enfant. Je ne sais à rien. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Il se voyait comme un petit, mais Dieu dit, j'ai mis en toi, moi je vois en toi un héros. Va avec la force que tu as. Autrement dit, je vous adresse cette parole ce soir. Vous n'êtes pas petit. Votre Dieu n'est pas un petit Dieu. Votre Dieu est un grand Dieu. On l'appelle le Dieu Agidigba. Le Dieu grand, plus grand que le plus grand. Il est plus grand que celui qu'on appelle le plus grand. God is the greatest than the greatest. God is greater than the greatest. Il est plus grand que celui qu'on peut appeler grand. Son grand n'est pas un petit G. Son grand est un grand G. Et c'est lui qui vous a engendré. Autrement dit, un grand ne peut jamais engendrer un petit. Toute chose produit selon son espèce. L'ADN de Dieu porte la grandeur. Et c'est le même ADN que vous partagez avec Dieu. Autrement dit, pour accomplir votre glorieuse destinée, il faut donc comprendre d'abord que vous avez une grande et glorieuse destinée qui est cachée en vous. C'est là le voyage de la destinée commence. Écoutez, lorsque vous comprendrez ceci, cela va changer votre pensée. Je prends un petit noyau de mangue. Vous voyez un petit noyau. Mais changez cette mentalité. Vous portez dans vos mains un grand arbre. Voyez au-delà de ce noyau. Demandez à Dieu de vous donner la grâce de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je peux vous dire, je ne vois pas votre physique. Vous pouvez être petit de taille. Vous pouvez être mince. Je ne vois pas votre physique. Je vois en vous. Je vois ce que Dieu a mis en vous. Oui, c'est de toi que je parle. Ne te regarde pas physiquement. Regarde ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi est plus grand que toi-même. Regardez, l'arbre a comparé à ce petit noyau. C'est plus grand que le noyau. Mais Dieu a pu cacher cela dans le noyau. Ce que vous êtes, votre grandeur, votre destinée est cachée en vous. Elle est tellement grande, mais Dieu a pu le cacher en vous. Je suis un grand homme en déplacement. Depuis le jour que j'ai compris cette vérité, je vous assure, cela a bouleversé ma vie et ça a changé ma mentalité. Et c'est la mission que Dieu m'a donnée, apporter la lumière à mes frères et sœurs, afin que nous puissions nous lever comme une armée pour accomplir notre destinée, pour impacter cette génération pour la cause de Dieu et la cause du royaume. Alors nous allons continuer à dévoiler un peu les vérités qui sont cachées dans ce passage. Écoutez, lorsque je prends un noyau et que je vais semer le noyau de mangue,
c'est dans l'espoir d'avoir un manguier demain. Donc, celui qui prend le noyau, en partant semer le noyau, a déjà vu l'arbre que ce noyau va produire. Il va avec le futur dans la tête. Il connaît déjà l'avenir. Il connaît déjà ce que deviendra ce noyau avant de le semer. C'est ce que la Bible a dit dans Ésaïe 43. La Bible a dit, je vous lis ça rapidement, Ésaïe 43. Vous allez voir un peu ce que Dieu a dit dans sa parole. Ésaïe 43, si vous avez la Bible, vous pouvez le lire avec moi. Ésaïe 43, Isaiah 48. Il dit, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je ferai une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. » Donc, Dieu connaît ce qui va arriver avant que cela n'arrive. Autrement dit, Dieu connaît votre fin avant que vous ne commenciez vous. Seigneur, ouvre nos yeux pour comprendre la parole. Dieu connaît votre fin avant que vous ne commenciez aujourd'hui. Il a déjà la fin et il voit la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le commencement et il connaît la fin. Autrement dit, Dieu a un plan pour vous avant que vous ne descendiez sur cette terre comme une semence. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas une coïncidence sur la terre. Vous êtes comme une semence que Dieu a semée sur la terre au travers de vos parents. Une petite semence spermatozoïde, sperme comme ovule, qui se sont engendrés et a donné un petit fœtus qui est devenu vous. Le plan de Dieu pour votre vie a été déjà conclu avant que vous ne descendiez sur cette terre. C'est une vérité absolue qu'il faut comprendre. Ce n'est pas quand on finit de produire ou quand on finit de créer un produit qu'on cherche, bon, pour quel but ou bien quel but on va attribuer à ce produit. Non. On définit d'abord le but. On définit d'abord l'objectif avant maintenant de créer le produit. Autrement dit, le plan de Dieu pour votre vie est déjà arrêté, est déjà conclu avant que vous ne descendiez sur cette terre comme une semence. Donc la capacité de produire et de devenir grand arbre existait déjà dans cette petite semence avant qu'elle ne soit semée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre ce que la parole est en train de nous enseigner. Et vous verrez que votre vie ne sera plus jamais la même. L'homme qui a semé ici, c'est Dieu. Dieu nous a pris et nous a fait descendre dans ce monde comme une semence. Il nous a descendu. Il a pris Méchak que je suis. Il a pris Judicaël. Il a pris Jean. Il a pris Joseph. Il a pris Isidore. Il a amené comme une petite semence. Il a jeté ça sur la terre. Dieu vous a créé. Et avant qu'il ne vous crée, il a pris le temps de vous emballer. Il a pris le temps de vous équiper. Il a pris le temps de bien mettre ce qu'il faut en vous avant de vous envoyer sur cette terre. Et l'une des choses qu'il a mis en vous, c'est la semence de la grandeur. Écoutez, la Bible dit Dieu créa l'homme de la poussière. Et il souffla en lui. Et l'homme est devenu une âme vivante. Vous savez ce qui est contenu dans ce souffle de vie que vous avez reçu de Dieu? Il souffla. Lorsque je souffle comme ça, je communique la vie. Il vous a communiqué une partie de lui. Donc, Dieu créa l'homme de la poussière. Ça, c'est l'argile. Et il a soufflé une partie de lui-même en ce corps. Et le corps a pris vie. Autrement dit, vous avez une partie de Dieu en vous.
Vous avez une partie de Dieu en vous. Vous avez le souffle, c'est-à-dire la vie de Dieu est en vous. Vous avez Dieu en vous. Dieu n'est pas petit. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, a dit la parole de Dieu. Et qui est en vous, c'est Dieu qui est en vous. Il a mis en vous une partie de lui. Il a mis en vous sa grandeur. Il a mis en vous son potentiel. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image. Que l'homme soit comme moi. C'est-à-dire, lorsque je prends un miroir, je me vois, je vois ma feature, et je vois ma figure, je vois mon image, je me vois dans le miroir. L'image que je vois dans le miroir n'est pas différente de celui qui est physiquement. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Autrement dit, j'ai une partie de la divinité en moi. Dieu a mis en moi sa grandeur. Il a pris le temps de bien m'emballer et m'a maintenant envoyé dans ce monde comme une semence. Je ne suis pas né vide. Vous n'êtes pas né par hasard. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas un petit. Je suis un grand homme. Car je porte Dieu en moi. Je porte la divinité en moi. Et aussi longtemps qu'on parle de Dieu, la divinité a été programmée pour être au-dessus de l'humanité. C'est pour ça que Jésus a pu dire, ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. J'ai Dieu en moi. Vous avez Dieu en vous. Vous êtes un grand homme. Vous êtes une grande femme. Maintenant, la deuxième vérité qu'il faut comprendre ici, la Bible m'a dit, la semence est tombée sur différents types de terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas porté des fruits sur toutes les terres. Mais par contre, il y avait une terre spéciale qui a reçu cette même semence. Elle a porté des fruits. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la semence n'a produit de fruits que sur la bonne terre, c'est-à-dire la terre appropriée. Il y a donc, Seigneur, ouvre mes yeux pour comprendre ta parole. Je prie que tu ouvres les yeux de mes frères, afin que nous puissions comprendre cette vérité cachée dans ta parole. Il y a donc un domaine précis dans lequel Dieu vous a programmé pour réussir. Il y a une bonne terre sur laquelle vous allez pouvoir vous exploser et manifester la grandeur qui est cachée en vous. Il y a un domaine spécifique. Quand le poisson est dans l'eau, vous le voyez, il est à l'aise. Il se sent chez lui. Il se sent dans sa peau. Quand l'oiseau est dans les airs, il se sent dans sa peau. Il se sent lui-même. Autrement dit, quand vous enlevez le poisson, vous sortez le poisson de l'eau et que vous le jetez en l'air pour qu'il vole comme les oiseaux, vous l'avez détruit. Vous l'aviez tué. Comprenez cette vérité. Il y a un domaine dans lequel Dieu vous a programmé. Il y a certaines choses en lui, dans le poisson, qui se retrouvent dans son... Et quand le poisson se retrouve dans l'eau, c'est que ce qui est en lui se sent dans son atmosphère et se manifeste naturellement, sans débattement. Jetez le poisson sur le sol, sur la terre ferme, il va commencer à se débattre. Mais en dehors de l'eau, c'est comme ça, c'est la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? La raison pour laquelle beaucoup sont en train d'échouer dans la vie, la raison pour laquelle beaucoup sont en train de se débattre, ils mettent tous les efforts comme un éléphant, mais ils ramassent, ils moissonnent comme une fourmi. La raison pour laquelle cela est comme ça, vous savez, c'est simplement parce que vous êtes sur la mauvaise terre. Tant que la semence va tomber sur la mauvaise terre, elle ne produira jamais. Vous n'allez jamais accomplir votre destinée, même si elle est glorieuse. Si vous êtes sur une mauvaise terre, c'est-à-dire si vous êtes dans le mauvais domaine qui ne correspond pas aux dons et aux talents et aux dépôts que Dieu a mis en vous.
Je vais répéter cette partie, elle est très importante. Vous n'accomplirez jamais cette destinée aussi glorieuse qu'elle puisse être si vous êtes sur une mauvaise terre, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans le domaine qui correspond au don, au talent et au dépôt de Dieu en vous. Allez écrire ça quelque part. Le poisson ne réussira jamais sur la terre ferme. L'oiseau ne subsistera jamais dans l'eau. Chers amis, l'heure a sonné. Vous avez une grande destinée, je n'en disconviens pas. Nous l'avions vu tout à l'heure. Elle est une vérité établie, une vérité qu'on ne peut jamais contredire. C'est vrai. Mais tant que vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Vous n'allez jamais pouvoir accomplir cette destinée glorieuse que Dieu a cachée en vous. Il y a donc besoin de comprendre cette vérité de la parole. Tant que vous n'allez pas découvrir le domaine dans lequel Dieu veut que vous restiez et que vous y demeuriez, vous n'allez jamais devenir ce que Dieu a mis en vous. Il y a donc une différence claire à faire entre là où vous voulez rester et là où Dieu veut que vous restiez. Nous continuons. Beaucoup sont en train d'échouer aujourd'hui car ils sont là où eux-mêmes ils veulent. Ils ne sont pas là où Dieu les veut. Beaucoup de personnes vivent l'expérience de Adam. Lorsque Adam a péché, Dieu, c'est qu'il a commencé à fuir et à quitter là où Dieu l'avait placé. Et Dieu devait revenir. Dieu dit, Adam, où es-tu? Je t'ai mis ici. Où es-tu? Beaucoup ont déjà quitté leur place. Beaucoup ont quitté là où Dieu les a mis. Ou beaucoup ne sont pas là où Dieu les voulait. Dieu vous a programmé pour un endroit précis. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 8 que Dieu planta un jardin en Éden et plaça l'homme dans le jardin, verset 15. Il y a un jardin, c'est-à-dire un domaine. Un jardin, c'est un domaine dans lequel Dieu a placé l'homme. Donc, il y a un jardin, un domaine dans lequel Dieu vous a placé. Et tant que vous n'alliez pas rester dans ce domaine et demeurer, être planté dans ce domaine, vous n'allez jamais maximiser ce que Dieu a mis en vous. Vous n'allez jamais devenir ce que Dieu vous a programmé à être. Allez écrire ça quelque part. Dieu qui a fait le poisson, c'est ce qu'il a mis dans le poisson et a commandé que le poisson soit dans l'eau et vive dans l'eau. Dieu qui vous a créé, c'est ce qu'il a mis en vous. Et il connaît aussi le domaine spécifique, le domaine dans lequel cette chose qu'il a mis en vous va se manifester. Le grand problème aujourd'hui, c'est que personne ne se soucie de cela. Tout le monde court pour se chercher, pour se trouver une place, pour se trouver un domaine, pour se trouver un lieu. Ça fait pitié. J'en ai été victime. Mais depuis que j'ai compris cette vérité et j'ai localisé ma place, cela m'a repositionné dans ma destinée. Et je suis parti pour devenir ce que Dieu m'a voulu, ce que Dieu a voulu que je sois. Le grand problème, c'est ça. Beaucoup sont en train de se chercher. Ils commencent ceci aujourd'hui, ça ne marche pas, ils laissent. Ils commencent ce business aujourd'hui, ça ne marche pas, ils laissent. Ils commencent ceci aujourd'hui, ça ne marche pas, ils laissent. Il est en train de chercher. Frustration sur frustration, découragement sur découragement. C'est plein dans nos églises. Pendant combien de temps tu vas te chercher?
L'heure a sonné pour que tu puisses retrouver ta place. L'heure a sonné pour que tu permettes à Dieu de te repositionner dans son plan, dans sa destinée pour toi. C'est dommage, mais c'est une vérité pénible. Ça peut vous faire mal ce que je suis en train de dire. Vous allez continuer à vous débattre. Vous allez continuer à vous battre, à vous chercher, tant que vous n'allez pas trouver votre place dans le plan de Dieu. Écoutez, il y a une différence que nous allons faire rapidement. Nous allons comprendre la notion d'emploi et la notion de déploiement. Je vais m'expliquer. Un emploi, le mot emploi en lui-même sous-entend la notion de devenir esclave de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un vous a employé. En quelque sorte, vous devenez son esclave. Vous travaillez pour lui et il vous paye selon ce qui est convenu. Et c'est ce qu'on appelle salaire. Donc l'emploi en lui-même signifie simplement devenir esclave de quelqu'un. Et à la fin du mois, vous prenez un salaire. Le salaire, écoutez-moi bien, ne révèle pas votre vraie valeur. Le salaire vous rend esclave. C'est de l'insulte à votre destinée. Vous allez comprendre. C'est de l'insulte à ce que Dieu a mis en vous comme grandeur. Vous êtes réduit à un salaire. On ne peut pas acheter ce qui est en vous, ce que vous portez avec un salaire, 100 000, 200 000, même si c'est 1 million, vous valez plus que 1 million. Vous êtes un trésor. Et il y a un trésor qui est caché en vous. Et la Bible m'a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 41, que le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Un homme l'a vu et allait vendre tous ses biens pour acheter le champ à cause de ce trésor qui est caché dans le champ. Vous êtes un homme de valeur. Ne vous réduisez plus à un salaire. Il y a un trésor qui est caché en vous. Écoutez ce que dit Jésus dans le verset 44. Il y avait un homme qui cherchait un trésor. Et quand il a trouvé, il a vendu tous ses biens. Il y a une perle de grande valeur qui est en vous. Ne vous réduisez pas à un salaire. Nous allons voir maintenant le mot déploiement. Déploiement. Ce mot sous-entend la notion de pouvoir et d'autorité qui vous a été conférée ou bien qui vous a été donnée pour une charge, pour être au contrôle, pour être aux commandes ou bien pour être au contrôle ou pour dominer. C'est-à-dire, l'autre côté c'est emploi. Quelqu'un vous emploie pour être son esclave. Mais ce côté déploiement, c'est que quelqu'un vous prend et vous envoie quelque part en mission pour une tâche donnée. Cela implique que nous avions été envoyés sur cette terre pour dominer. C'est qu'on a été déployés. Le fait qu'on a été envoyé sur cette terre, c'est un déploiement. Et celui qui dit déploiement, c'est que la Bible dit Jésus ayant rassemblé les 110, les envoya, les a déployés dans la ville et leur donna autorité et pouvoir pour dominer les démons, chasser les démons, guérir les malades. Donc, le mot déploiement implique un pouvoir qui vous est conféré, une autorité, un pouvoir pour dominer qui vous est donné. Autrement dit, il y a un domaine précis dans lequel la semence peut porter de fruits. Autrement dit, vous aviez été programmé et vous aviez été envoyé sur cette terre, genre un déploiement. Le mot emploi parle d'assujettissement. Quelqu'un vous emploie et vous êtes assujetti à lui. Alors que le déploiement implique une domination, un pouvoir, et vous êtes aux commandes, vous êtes à la charge, vous êtes au contrôle. Le mot emploi ici parle de job, un job.
Et le mot déploiement parle de travail, la mission, l'œuvre pour laquelle vous êtes né et envoyé sur cette terre. Lorsqu'on dit déploiement de l'armée de terre, c'est-à-dire on les envoie pour une mission, pour une tâche. Donc votre tâche ou votre travail pour lequel vous aviez été envoyé est différent de votre emploi, de votre job. Votre job, c'est l'occupation actuelle que vous avez. C'est le choix ou le résultat direct de vos formations et de vos diplômes. Lorsque vous trouvez un job, vous mettez ce que vous aviez appris à l'école, à l'université, au service de quelqu'un qui vous paye un salaire. Mais écoutez cette vérité. Le salaire ne peut jamais vous amener à vous réaliser dans la vie, car elle ne révèle jamais votre vraie valeur. Par contre, le travail, la mission, la tâche, l'œuvre pour laquelle vous avez été envoyé, ça n'a rien à voir avec votre formation ou avec vos diplômes. Cela est en fonction plutôt des dons, des talents, des habiletés, les aptitudes et les potentiels que Dieu a cachés en vous. Et c'est ça qui révèle votre vrai vous. C'est quand vous découvrez votre tâche, votre mission de vie, votre travail ordonné par Dieu, que vous allez pouvoir devenir ce que Dieu a mis en vous. Votre glorieuse destinée se cache en vous, mais cette glorieuse destinée ne peut se manifester de façon maximale que lorsque vous serez dans le domaine que Dieu a ordonné et programmé pour que vous y demeurez. Il y a une grande décision qui s'impose. Chers frères, chères sœurs, je vous dis la vérité. Ce soir, si vous pouvez comprendre ces paroles, cela va changer votre vie pour toujours. Une grande décision s'impose. Et ce qui caractérise les grands hommes, c'est la capacité qui est en eux de prendre de grandes décisions. Et c'est les décisions qui vous font soit avancer, qui vous font soit reculer. La vie est une affaire de décision. Et ce sont vos décisions d'hier qui vous ont conduit à là où vous êtes aujourd'hui. Et vos décisions d'aujourd'hui vous conduiront là où vous serez demain. Vous voulez accomplir votre glorieuse destinée? C'est possible. Alors, numéro 1, prenez la décision de découvrir la mission de vie ou la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur cette terre. Prenez la décision de découvrir la tâche ou le travail pour lequel Dieu vous a déployé sur cette terre. Et si vous réussissez à découvrir cette mission, la deuxième décision revient à faire quoi? À laisser tomber votre job pour embrasser votre travail, c'est-à-dire votre mission de vie. Quel que soit aussi loin que vous êtes déjà allé dans ce job, vous pouvez encore faire un demi-tour si vous voulez vraiment accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Nous avions lu un livre, je crois, je ne sais plus si c'est Sous l'orage ou bien, je ne me rappelle plus, mais la citation disait, quel que soit le nombre d'années, je vais citer ça, il dit, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne transformera jamais un tronc d'arbre en crocodile. Autrement dit, vous êtes dans ce travail, dans ce job depuis des années. Cela ne fera pas de ce mauvais chemin le bon chemin. Quel que soit le nombre d'années que vous aviez fait sur un mauvais chemin, ça ne transformera jamais ce chemin en bon chemin.
La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 16, toute voie paraît juste devant l'homme, mais la fin, c'est la voie de la mort et de la destruction. Je ne veux pas que vous finissiez votre vie dans si je savais. Je ne veux pas que vous finissiez dans votre vie dans les regrets, dans la destruction, dans les frustrations. Il vaut mieux se lever tôt. Quelle que soit la douleur que cela vous faudra consentir, prenez cette décision. Ce que vous allez devenir et ce que vous allez réaliser dans la vie en étant dans le plan de Dieu pour votre vie ne peut jamais être comparé à ce que vous allez devenir ou réaliser avec votre salaire. Combien sont prêts pour découvrir le plan de Dieu pour leur vie? Combien sont prêts pour découvrir la mission ou leur mission de vie, le travail, la tâche pour laquelle Dieu les a déployés sur cette terre? C'est le premier pas vers la grandeur et vers l'accomplissement de votre glorieuse destinée. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, alors soyez prêts à réussir selon le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons faire les choses selon Dieu et selon la perspective de Dieu au travers de sa parole. Alors, si tu es ici et tu m'écoutes, tu désires accomplir le plan de Dieu pour ta vie, sache que ce que nous disons n'est valable que pour les enfants de Dieu. La Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La première décision, c'est de devenir enfant de Dieu. Et tu seras né de Dieu. Et tu auras la semence de la grandeur en toi. Sinon, autrement, ça ne te concerne pas ce que nous disons. Et comment devenir enfant de Dieu? C'est très simple. Tu fais cette prière avec moi, tu baisses ta tête, tu peux mettre ta main droite sur ta poitrine et tu fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. C'est à cause de mes péchés que tu es mort pour moi sur la croix, pour me repositionner dans ton plan. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ton enfant. Accepte-moi dans ton royaume. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Maintenant, je suis né de nouveau. Si tu as fait cette prière, je te garantis que Dieu t'a écouté. Je peux t'assurer que tu es la bienvenue dans la cour des grands. Dieu est grand et tous les membres de sa famille sont des gens grands. Nous sommes une famille de grandes personnes. Bienvenue dans cette famille. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur et que Dieu nous accorde l'ouverture d'esprit pour comprendre la vérité de la parole. Écoutez encore, réécoutez, écoutez, réécoutez encore cet enseignement et cela vous fera du bien. Si vous désirez me contacter, je suis disponible. Je suis au 97, au plus 229 97 75 78 08. Plus 229 97 97 75 78 08. Je vous remercie et que Dieu bénisse encore sa parole dans notre cœur. C'est ce que j'ai voulu vous partager et j'espère que cela vous fera du bien. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser toutes les questions possibles car nous sommes ensemble pour réussir. Et vous allez réussir. Ensemble, nous allons accomplir notre glorieuse destinée. Je vous remercie.